J'ai commencé à la créer à milieu 2010 et je l'ai officialisée juridiquement en janvier 2011. Créer une société, ça a quand même des contraintes. Hein. Des contraintes fiscales, des contraintes financières, des charges, etc., etc. Donc si on se lance avec rien dans la poche et rien comme client, etc., non, ça ne marche pas. Donc il a fallu déjà pendant 6 mois de l'année en 2010 mettre les choses au point. Trouver des clients, trouver déjà un peu d'argent sur les premiers clients, trouver un peu de matériel pour travailler, savoir avec qui travailler. Et en 2011, une fois que j'avais des clients en cours, j'ai lancé Benny Benolo. Donc j'étais content. J'ai commencé à avoir des clients grâce à mon site internet. J'avais bien compris la communication. Il ne faut pas oublier que je viens de la communication à la base, hein, l'identité visuelle et tout. Et j'ai eu des beaux clients en 2011. Franchement, des clients très sympas. Maître d'œuvre dans la réalisation de travaux, c'est celui qui est responsable de, en gros, je vous la fais simple, de la bonne réalisation par rapport au concept qui a été validé, au préalable. Si préalablement, on fait une étude, une architecture intérieure sur plan, qui est validée par un client, après on prend un maître d'œuvre pour mettre en application cette étude dans une réalisation. Dans la maîtrise d'œuvre, dans cette mission de maîtrise d'œuvre, est inclus un tas d'autres missions, finalement. La direction de travaux, la coordination des corps de métier, la rédaction de descriptifs, de CCTP, donc cahier de clauses techniques et particuliers, des choses que j'ai appris d'ailleurs plus tard, ça, qui sont des outils de travail, la mise en place de planning, de compte rendu. Donc tout ça sont des fonctions dans la mission de maîtrise d'œuvre, qui est une mission, je le répète, juridique, qui responsabilise. Et c'est dans cette mission-là qu'on va se retrouver à être architecte d'intérieur dans la direction de travaux, architecte d'intérieur à réaliser des APD, donc avant-projet définitif. Comment ça se compose la journée? Je vais être très honnête, ma tête, elle n'est jamais disponible. Jamais. Le matin, je me lève, je suis déjà en train de penser, alors qu'est-ce que je dois faire, où j'en suis, et ça, et ça, et ça. Je suis toujours dans l'anxiété, est-ce que je vais réussir à finir, est-ce que je vais réussir, est-ce que lui, il n'a pas oublié? J'avoue, c'est un stress perpétuel, et les journées ne se ressemblent pas. C'est pas routinier. C'est un métier, du moins comment moi je le réalise, qui est très mobile. Je vais d'un chantier à l'autre, je vais d'un fournisseur à l'autre, je vais à l'agence, je bouge beaucoup. Je ne suis pas sédentaire. J'aime l'haussmannien. Hein. J'aime l'haussmannien, j'aime le résidentiel haussmannien, les hôtels particuliers aussi, j'aime bien tout ce qui est fin 19e siècle, tout ce qui est connotation historique, même une connotation art déco, j'adore retravailler sur ça. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte, la renaissance de l'ancien dans le contemporain. J'aime ce challenge-là en fait. Faire renaître l'ancien, mais de le confronter au contemporain. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc les projets, je vais beaucoup les prendre par rapport à ça. Je pense que se spécialiser, c'est le bon choix. Parce que dans une vie, on ne peut pas tout savoir. C'est impossible. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas être fort dans tout. C'est pas vrai. On peut savoir. On peut avoir quand même des variations dans le travail. Si vous regardez mes réalisations, je ne fais pas que du néoclassique. Hein. J'ai des trucs un peu contemporains aussi, un petit peu modernes. Donc il y a aussi cette, on va dire, cette respiration. Mais se spécialiser, c'est quand même exceller. C'est-à-dire, à un moment donné, au bout d'une vingtaine d'années d'expérience, 20 à 25 ans, 30 ans d'expérience, on devient expert en quelque sorte dans ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire, que je répète encore, qu'il ne faut pas équilibrer aussi en faisant quelques réalisations ou quelques ouvrages d'un autre domaine. Personnellement, il faut s'enrichir, il faut être divers dans ce qu'on fait, d'après moi. Et professionnellement, il faut se spécialiser d'après moi.
Il faut pouvoir donner un service aux gens de spécialistes. Si on veut être le meilleur, je pense que c'est la meilleure façon. À moins d'être un génie, ce que je ne suis pas, de pouvoir faire des trucs extraordinaires dans tous les domaines, je pense que se spécialiser, ça permet d'être expert. Voilà. Je pense qu'en tant que professionnel, on doit être au service de nos clients. Finalement, on ne fait pas des réalisations pour nous-mêmes. On fait des réalisations pour nos clients. Donc après, il y a une osmose qui s'opère avec les clients. La création, les réalisations se font avec les clients. Sans le client, il n'y a pas de réalisation. C'est par les échecs et c'est par les coups qu'on prend qu'on apprend plus, qu'on passe des étapes. Et parfois c'est long et c'est dur, c'est difficile. Je pense que j'ai beaucoup appris, pas sur un seul point, sur plusieurs fois, sur plusieurs choses. J'ai appris beaucoup des clients. Les clients m'ont beaucoup appris. Être confronté à des clients, ça peut être terrible. Terrible. Ils parlent d'argent, ils parlent de délai, ils parlent de détails nuls, etc. Ça peut être terrible. Mais ça fait apprendre beaucoup parce qu'on se remet beaucoup en question. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est très simple. Il faut se remettre tout le temps en question. Voilà, s'il y a un conseil que je peux donner aux gens qui vont faire ce métier, qui veulent faire ce métier, c'est de constamment avoir le courage de se remettre en question. De se dire, j'ai pas fini d'apprendre. Je ne suis pas le meilleur, je ne serai pas le meilleur. Un jour ou l'autre, il faut se dire, je ne suis pas le meilleur. Bon, je ne pense pas qu'on puisse être le meilleur. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Ouais. Donc la remise en question et l'apprentissage continu, rester humble, c'est hyper important, je pense.